Aujourd'hui, dans d'utilité publique, nous explorons les composantes importantes d'un article scientifique. Si je devais relever 4 éléments qui sont importants dans la définition d'un article, le premier d'entre eux, c'est celui-ci. C'est celui de la contribution. La contribution commence d'abord avec un grand défi. Quel est ce grand puzzle auquel vous allez répondre à partir d'une toute petite pièce? Donc l'article débute avec l'identification de ce grand puzzle, ou certains appellent ça le grand défi. Autrement dit, si à partir de mes résultats de recherche, vous apportez des modifications sur une petite pièce, quel est ce grand puzzle qui va s'améliorer? C'est intéressant de pouvoir identifier ça dès le début de votre manuscrit. L'autre élément dans le cadre de la contribution, ce qu'on attend dans une introduction, c'est de nous dire ce que nous savons dans la littérature, de nous dire ce que nous ne savons pas de la littérature, et souvent d'ailleurs, certains étudiants vont s'arrêter là, en disant « nous savons pas, donc je vais faire ». Mais il y a toujours une troisième question qui va s'ajouter, et cette troisième question en anglais c'est « so what ». Nous ne le savons pas, et alors? Peut-être que nous ne le savons pas parce que c'est pas intéressant. Ce qu'on attend de vous, c'est de nous dire « voici ce que nous savons, voici ce que nous ne savons pas, et voilà pourquoi il faudrait le savoir ». Donc une idée, c'est ces différents éléments. Le grand défi, donc la petite pièce dans le grand puzzle, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et pourquoi il faut le savoir. Et à partir du moment où vous avez ça, et vous avez écrit ça, alors là, vous pouvez dire « ok, j'ai une idée ». Deuxième élément qui définit un bon article, c'est celui-ci. Identifier une théorie. Et ça, j'admets volontiers que c'est quelque chose qui est difficile à saisir dans le début d'une carrière de professeur. Mais c'est ça qu'on attend de vous, de venir avec une théorie, c'est-à-dire une tentative d'explication de la réalité, et de montrer comment cette théorie vous aide, vous, à mieux comprendre cette réalité et comment vous allez pouvoir contribuer au développement de cette théorie. Alors, il arrive assez régulièrement, et ça surtout peut-être, je dirais au début de la carrière de professeur, qu'on prenne des métathéories, des théories mainstream tout à fait connues. Et ce sont des métathéories parce que c'est une grande théorie qui explique un grand phénomène et nous, on a quelque chose qui est au milieu et donc cette grande théorie explique notamment ce petit quelque chose. Donc par exemple, Resource-Based View, métathéorie, Following Resource-Based View, puis ensuite on définit tout cela. Ou alors, ceux qui s'intéressent à l'internationalisation, le paradigme OLI. Okay, grande théorie, etc. Donc, je comprends dans une démarche qui débute d'aller chercher cette théorie et de pouvoir trouver une cohérence avec l'explication que vous allez ajouter de la réalité. Mais si véritablement vous voulez avoir des articles qui puissent être publiés dans des revues de qualité, eh bien on attend que vous apportiez une contribution théorique. Et cette contribution théorique, vous pourrez difficilement l'apporter si vous restez sur une théorie mainstream ou une espèce de métathéorie. Donc, soit vous allez chercher une théorie originale qui n'a encore jamais été utilisée pour explorer cette réalité, soit vous prenez une théorie mainstream, mais vous l'utilisez de manière originale. Vous montrez les limites de cette théorie. Si je poursuis, troisième élément, bien sûr, proposer une méthodologie qui est cohérente avec la promesse. Lorsque vous allez envoyer des papiers qui seront évalués par les reviewers, c'est cela qu'ils vont regarder. Vous avez une promesse, est-ce que cette promesse est bonne? Très bien. Alors sur la base de la promesse, je change le regard que je vais porter sur le reste de l'article. Parfois on a des articles, les introductions sont extraordinaires, mais le reste ne suit pas. Et alors on a donné beaucoup d'enthousiasme dans le reviewer, et quand il commence à lire le reste, il se dit « ah finalement non, la promesse n'est pas délivrée ». Et c'est souvent au niveau de la méthodologie qu'on se rend compte qu'il y a un problème par rapport à la promesse de base. Et le dernier élément, c'est celui de proposer une discussion solide. Souvent, on voit des documents qui sont limités sur les résultats, c'est-à-dire on définit les résultats ou on présente les résultats, mais on ne fait pas de discussion sur ces résultats. Or, ce qu'on attend de vous, c'est de comparer, par exemple, ces résultats par rapport à ce qui a déjà été dit dans la littérature scientifique. Et le deuxième élément, c'est de revenir à la théorie que vous avez identifiée et de montrer comment ces résultats s'inscrivent dans cette théorie ou comment ces résultats apportent un regard nouveau par rapport à la théorie. Donc il faut forcément revenir sur la théorie et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir dire « nous avons une contribution ». Donc ce sont ces 4 éléments-là. En réalité, il y en a d'autres qui rentrent aussi en ligne de compte, mais dans le cadre de ce temps limité, j'ai décidé de rester juste sur ces 4 éléments.